Bonjour frères et sœurs, en ce samedi 7 novembre, voici l'évangile du jour que nous allons ensuite méditer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce jour. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ce matin, ou aujourd'hui, Jésus nous interpelle vivement. Quel est le maître de notre vie, frères et sœurs? Est-ce Mammon, le Dieu argent, ou est-ce le Seigneur? Jésus dénonce l'argent comme un Dieu qu'on adore, un maître qui nous rend esclaves, fermés sur nous-mêmes, une richesse devenue idole, recherche de sécurité, de bien-être, de plaisir. L'argent, c'est le fruit d'un travail. L'argent, c'est le fruit d'un don. Mais il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'en faire un Dieu. Il ne s'agit pas d'en faire l'origine, comme Dieu est à l'origine de notre vie. Tout don ne nous appartient pas. Le don est reçu. Il nous est confié comme serviteur pour être mis à notre service et au service des frères et offert comme culte à Dieu. Jésus le Fils, vous le savez bien, ne possède rien pour lui-même. Jésus reçoit tout de son Père. Et Jésus même donne sans mesure. Il se donne. C'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Heureux sommes-nous plus encore si nous nous comportons nous aussi à l'exemple de notre Maître qui s'est fait serviteur, qui s'est appauvri pour nous enrichir de sa pauvreté, dit l'apôtre Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Jésus qui s'est fait l'un de nous pour que nous soyons des fils du Père. L'argent, frères et sœurs, n'est pas sale. L'argent n'est pas sale en lui-même. C'est nous qui le rendons propre ou non. Que de scandales financiers sur terre. Et combien les scandales financiers qui concernent l'Église. Les disciples du Christ nous choquent. Ils nous choquent car nous percevons une incohérence. Ils ont choisi le Christ. Et voici qu'ils détournent l'argent. Ils ont choisi Dieu un et unique, et ils utilisent Mammon, le Dieu argent. En quelque sorte, eh bien, ils sont devenus polythéistes. Choisir de mettre ses pas dans ceux du Dieu unique renvoie à une responsabilité, lui être fidèle. C'est la relation à Dieu qui est ici questionnée. Et les pharisiens le perçoivent bien, car ils finissent par se moquer de Jésus. La moquerie, c'est une défense si maladroite. Choisir le Dieu unique est un chemin étroit qui nous renvoie à notre relation à lui, à notre liberté et à notre responsabilité. Aujourd'hui, n'ayons pas peur de visiter nos petites magouilles, nos petits arrangements et revenons au Dieu unique et vivant. Amen. Alléluia, frères et sœurs.